voici à l'Université du développement global. Vous pouvez tout obtenir dans votre vie si vous avez le pouvoir choisir, le pouvoir agir. Le bonheur, le succès, la réussite, la connaissance, la compétence et la richesse sont bel et bien à votre portée. Ne vous laissez pas influencer par des pensées négatives et des personnes pessimistes. Suivez coach Dr May avec ses 35 années d'expérience à travers cette chaîne, ses séminaires, ses conférences et ses formations. Importante à cerner pour pouvoir renforcer davantage notre engagement citoyen. Justement, c'est important de revenir même sur la notion de citoyen, assimilé souvent à un droit de résidence, mais au-delà de la résidence, le citoyen, il devrait être un acteur engagé qui participe à la transformation de son territoire, au développement de sa nation, mais surtout la participation à la consolidation de la paix, de la stabilité. C'est pourquoi d'ailleurs dans notre première communication, on avait insisté sur la démocratie qui, à travers des mutations que nous avons bien cernées, semble aujourd'hui se reprofiler en s'exprimant comme ce que j'ai appelé la démocratie populaire. En parlant de démocratie populaire, c'est en réalité lié au fait que les citoyens sont de plus en plus intéressés à ce qui se passe dans leur territoire. Les citoyens expriment aujourd'hui la volonté et le désir de participer au développement de leur pays. Mais aussi, ces intentions manifestées par les citoyens s'expliquent par le fait qu'ils sont de nos jours surinformés. Avec la circulation rapide des informations, les citoyens sont surinformés et cela naturellement se traduit par l'expression d'exigence. La démocratie maintenant dans le champ du développement local a été bien circonscrite au niveau de deux dimensions. La première est celle de la démocratie représentative qui fait que les citoyens, à travers le jeu des élections, peuvent avoir des postes politiques, c'est-à-dire des fonctions électives. Ce sont les citoyens qui se retrouvent naturellement au niveau des conseils municipaux, au niveau de la commune, au niveau des conseils départementaux, au niveau du département. Vous savez, chez nous au Sénégal, maintenant, nous avons deux ordres de collectivités territoriales, les communes et les départements. Les assemblées délibératives regroupent des citoyens qui appartiennent à la même localité. Donc, justement, c'est important, vous, en tant que société civile, que vous soyez plus ou moins conscient que si vous voulez participer au développement, il vous faut intégrer les conseils municipaux, intégrer les conseils départementaux. Mais à un niveau plus élevé, vous avez l'Assemblée nationale où on aura des députés. C'est aussi des fonctions électives parce que ce sont les citoyens normalement qui décident, si vous voulez, des personnes qu'il faut mandater pour les représenter à l'Assemblée nationale. Donc, les élections locales, communales comme départementales et les élections législatives permettent de désigner les représentants des citoyens au niveau de ces chambres qui participent d'une manière très claire à la définition des lois et stratégies qui peuvent permettre le développement des territoires. De ce point de vue-là, vous avez tout de suite fait un link entre la démocratie représentative
et le développement local. Par contre, quand on parle de démocratie participative, bon, là, on peut imaginer tout simplement et de manière très naturelle qu'un citoyen qui est dans son territoire, qui est dans son pays, il a le droit de participer à tout ce qui se fait dans son territoire. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous êtes une société civile, une société citoyenne. Vous avez la possibilité d'armer vos militants pour qu'ils soient capables de comprendre comment participer au processus de prise de décision, comment participer au processus de transformation des territoires à travers maintenant l'incarnation de ce que j'appelle le citoyen majeur. Le citoyen majeur, c'est quelqu'un qui est conscient de son rôle, qui est conscient de ses devoirs et responsabilités et qui sait conquérir ses droits. Et le droit le plus fondamental pour moi, c'est le droit de participer au développement du territoire, national. Vous verrez donc que la démocratie représentative et la démocratie participative sont des instruments juridiques qui permettent d'engager davantage les citoyens dans le processus de développement. Maintenant, en se situant au niveau du développement local, vous avez ici une stratégie qui permet aux citoyens de s'engager de manière libre et volontaire dans la réalisation de la transformation de leur environnement de manière holistique, c'est-à-dire sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan environnemental. À quelle fin justement? Dans le but d'améliorer significativement les conditions de vie, de prendre en charge énergiquement la satisfaction des besoins spécifiques, mais surtout réaliser un mieux-être, un épanouissement. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on oppose le développement local au développement global, parce qu'on pense que le développement doit partir de la base avec une implication des citoyens à la base qui sont de manière très légitime des acteurs responsabilisés qui s'impliquent dans la transformation de territoire. Et justement, quand on parle de développement local, il y a 3 éléments qu'il faut cerner et qui sont extrêmement importants pour nous. Le premier est celui du territoire. C'est-à-dire chacun de nous habite une commune, habite un département. Donc nous devons, dans nos communes, dans nos départements, accepter d'être des acteurs qui s'engagent à côté d'autres acteurs comme les acteurs étatiques, comme la société civile, comme les partenaires techniques et financiers, et montrer que nous avons la possibilité d'être un citoyen qui s'engage dans toutes les problématiques qui sont au niveau de notre territoire, au niveau de notre localité. Le deuxième élément est celui d'acteurs. En parlant d'acteurs, si on pense aux citoyens, c'est le fait que chaque acteur se sente assez responsable pour se dire que voilà, j'ai des responsabilités pour la transformation de mon environnement, j'ai des responsabilités dans la réalisation du mieux-être, j'ai des responsabilités dans la lutte contre tous les facteurs qui peuvent entraver notre épanouissement, notre bien-être. Et enfin, le dernier élément, c'est celui de stratégie. Quand on parle de stratégie, à l'échelle du territoire, on va d'abord mettre en place un processus assez intelligent. On parle d'intelligence territoriale, c'est-à-dire faire un diagnostic avec les populations pour identifier les problèmes majeurs, cerner des actions réalistes et réalisables, les mettre en œuvre dans un processus continu, mais tout en exerçant un suivi et une évaluation. Mais aussi quand on parle de stratégie territoriale incarnée par les citoyens, chaque citoyen doit participer à la mobilisation de ressources nécessaires pour mener des actions concrètes. Et enfin, lorsqu'on parle de stratégie, il y a un aspect extrêmement important. C'est quoi? Lorsqu'on se lance dans un processus de développement local, on doit tout centrer sur les citoyens. Alors, chers membres du panel, je pense que
vous êtes prêt aujourd'hui à devenir un citoyen majeur, c'est-à-dire un citoyen engagé, un citoyen responsable qui accepte de s'impliquer dans tout ce qui se fait dans son territoire. Sur ces quelques réflexions, on peut tout de suite dire qu'il n'y a pas de développement local sans la mise en exergue d'une démocratie qui doit se manifester à deux niveaux, sur le plan de la représentation et sur le plan de la participation. En tout cas, en tant que citoyen, c'est très légitime de se dire que je dois participer à tout ce qui se passe au niveau de mon territoire. Ces quelques réflexions, j'ai voulu le partager avec tous vos membres. Je vous salue tous et vous encourage dans votre projet de créer un creuset dans lequel vous vous transformez pour être de véritables transformateurs et travailler pour le développement de notre cher pays, le Sénégal. Et nous prions pour qu'il y ait beaucoup de paix au Sénégal, beaucoup de stabilité, beaucoup de prospérité et que chaque Sénégalais au Sénégal se sente épanoui et achevé. Je vous remercie de votre attention. C'était Dr Alioune Niang Mbaye, directeur général de l'Institut africain de développement local.